Voilà. Hassan Stéphane, salam alaikum à tous ceux qui sont connectés. J'espère que vous allez bien. Voilà. Chers frères et sœurs, la vidéo d'aujourd'hui, on ne va pas parler de politique. Mais je viens ici ce soir m'adresser parce que je suis musulman. Au-delà de ça, je suis Sanogo. Et quiconque connaît l'histoire des Sanogo, nous sommes des musulmans fervents. Je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux une histoire d'un bon petit, d'un oustaz qui a pris sa femme. Et pendant ce temps que les Ivoiriens sont concentrés sur ça, pendant ce temps que les Ivoiriens sont concentrés sur ça, il y a des oustaz. Je dis bien oustaz. Je ne parle pas de n'importe qui. Je suis en train de parler de personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent de la religion musulmane. Mlem. Mais on est ensemble, hein? C'est le départ. C'est le départ. Cher oustaz, regarde-moi bien dans mes yeux. Je suis Sanogo. Je suis musulman. Je ne te permettrai pas de salir l'image de la religion musulmane en Côte d'Ivoire. Je ne te laisserai pas détruire l'image de ces grands oustaz qui sont en Côte d'Ivoire. On ne va pas te laisser détruire l'image de ces imams qui sont en Côte d'Ivoire. On ne va pas te laisser salir la mémoire de ces grands imams que la Côte d'Ivoire a connus. Fatou Diomandé, salam alaikum à toi. Ma soeur, Grand-Marie, salut à toi. Abbas Djiré, mon jeune frère oustaz, salut à toi depuis ta position. Samedi bilan. Chers frères et sœurs, je vous demande de partager ce direct. Oustaz, tes petits qui me regardent là, il faut leur dire. Parce que si tu ne réagis pas dans cette affaire, si tu ne réagis pas dans cette affaire, si tu ne règles pas ce problème, si tu ne règles pas ce problème, l'enfant là, on va déposer sa photo sur les réseaux sociaux. Et quand on va déposer sa photo sur les réseaux sociaux là, les Ivoiriens vont prendre acte. Chacun va regarder l'enfant là. Parce que je vais te dire, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu a créé ta photocopie, il a déposé. Dieu a créé ta photocopie, il a déposé. Cet enfant-là aujourd'hui a 1 an. Oui, cet enfant-là aujourd'hui a 1 an. Tu as demandé à une pauvre fille d'aller à voter, un oustaz. Et c'est toi qui viens t'asseoir sur Facebook pour parler. Toi qui demandes à femme d'aller divorcer. Toi qui demandes à quelqu'un d'aller divorcer. À femme d'aller tuer enfant. Toi qui demandes à enfant des gens d'aller divorcer. C'est toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Être imam n'est pas synonyme de rentrer au paradis. Être un oustaz n'est pas synonyme de rentrer au paradis. Mais je dis, ce que je vais te dire, Dieu a commencé son travail. Dieu a commencé son travail. Mais c'est mieux que tu commences à te confesser. Parce que ce dossier-là, quand ça va sortir, il y a une association de femmes qui est en train de se préparer. Ça dit que quand ça va sortir, là, le nom de ces filles qui vont sortir sur les réseaux sociaux, ces femmes
qui vont sortir sur les réseaux sociaux pour te dénoncer. Wallahi billahi tallahi. Peut-être que tu vas te suicider. Ça, je te dis en même temps. Oui, peut-être que tu vas te suicider. Je te dis ça en même temps. Mais l'enfant là, le petit là, si tu n'appelles pas les parents pour t'occuper de l'enfant, si tu n'appelles pas le petit pour t'occuper de l'enfant, si tu n'en es pas la fille dans cette souffrance, si tu n'en es pas ces femmes à Paris, ces femmes à Abidjan, à Mans, ces nombreuses femmes de qui tu as profité, si tu t'amuses, ça va sortir. Oui, ça je te le dis. Si tu t'amuses, ça va sortir. Si tu t'amuses, ça va sortir. Ouais. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Mais je te préviens, il faut régler cette affaire-là. Parce que le petit, là, si tu n'as pas fait attention, je prends la photo du petit et dépose ça sur ma page. Et puis une fois que je vais déposer sur ma page, on va même plus demander c'est enfant de qui. Parce que c'est ta photocopie. Ah oui, c'est ta photocopie. Donc, affaire là, il faut régler. Ayons ton soutra là, il faut régler affaire là. Il faut t'occuper de la fille. Tu as détruit son avenir. Tu as détruit son avenir. Mais il faut régler l'affaire. Si tu n'as pas réglé l'affaire, si tu n'as pas réglé l'affaire, moi, au nom de ma religion, au nom de la protection de tous ces imams qui sont en Côte d'Ivoire, au nom de ces oustas qui sont en Côte d'Ivoire, on va parler. On va tuer ton nom et puis on va déposer ça sur les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. C'est moi, Zoulou de Bogota, je vous dis ça. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Je n'ai pas l'envie de parler. Mon frère Oustaz Sanogo, toi qui as ton nom aujourd'hui sur TikTok, toi qui as ton nom aujourd'hui sur Facebook, là, cette affaire-là, tu es au courant. Cette affaire-là, tu es au courant. Mais vous voulez vous taire. Mais je dis, je vais vous dire quelque chose. Ça dit, vous faites vos trucs, vous faites vos trucs. Mais quand Dieu décide d'agir, quand Dieu décide d'agir, les femmes qui ont l'argent là, vous avez fait avec eux, et ils n'ont rien dit. Les femmes qui se suffisent, elles ont fait là, rien n'est sorti dedans. Mais tu vas aller tomber sur une petite, une pauvre, elle n'a rien. Même pour manger, mais peut-être elle a problème. Mais c'est dans ça là, Dieu va mettre, Dieu va t'humilier. C'est pas ça là, c'est pas cette situation là. Dieu va t'humilier. Vous avez fait plusieurs racontes. Et subhanallah, Allahu akbar. Non, c'est pas possible. Un soi-disant oustaz, quelqu'un qui s'arrête devant les gens pour prier, quelqu'un qui prêche sur Facebook et qui a le courage de dire, de regarder des pères une famille en face, dans leur visage et leur dire, je reconnais, j'ai eu des rapports avec cette fille, mais je ne suis pas l'auteur de la grossesse. Un oustaz, un soi-disant imam, un soi-disant oustaz, un soi-disant kramorotier. Tu as le courage de regarder une famille dans leur visage et leur dire, je reconnais avoir eu des rapports avec la fille, mais je ne suis pas l'auteur de la grossesse. Un imam, un oustaz qui a le courage d'ouvrir sa bouche et de dire
à une famille, de dire à une fille, va voter. Allahu Akbar, dans quel monde nous sommes? Dire à une fille, va voter. Va voter. Va enlever la grossesse. Avoir même le courage de dire que les filles d'Abidjan, ils aiment coller grossesse sur les gens. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu a fait sortir cet enfant et c'est ta photocopie. Même à l'âge de 1 an, ça dit que quand un enfant est bébé, là, on doute encore. Est-ce qu'il se ressemble? Est-ce qu'il se faut? Et puis l'enfant de 1 an, là, c'est ta photocopie. Ça dit que ton visage, là, quand on regarde en même temps, on sait que c'est ton enfant. Et tu es là, tu ne réponds plus au téléphone. Tes bons petits qui sont à côté de toi n'appellent plus la fille. Elle est en train de souffrir. Mais tu vas régler ça. Tu vas régler cette affaire-là. Parce que je le dis et je répète. Tu ne vas pas gâter le nom de ces grands oustas qui sont en Côte d'Ivoire. De ces grands imams qui sont en Côte d'Ivoire. Elles sont éparpillées partout. Ça dit que chacune est là, elle encaisse pour elle et puis elle attend. Le jour ça va péter là, ça va sortir. Mais parce que le jour ça va péter, je le dis haut et fort, parce que le jour ça va péter. Le jour ça va péter. Le jour ça va péter. Fatoumata va sortir ici. Edwige va sortir là. Hortense va sortir. Mariam va sortir. Massandje va sortir. Et à ce moment-là, on ne pourra plus rien réparer. Donc, répare ça maintenant. Règle ça maintenant. Oui, règle ça maintenant. Ça, il n'y a pas de pardon dedans. Ou tu règles, ou tu règles. Il n'y a pas deux dedans. Oui. J'ai dit, la dernière, la petite d'Abobo, il faut régler l'affaire. La petite d'Abobo, il faut régler l'affaire. Si tu n'as pas réglé l'affaire, salam alaikum à toi, mon doyen, Daouda Keita. Si tu n'as pas réglé l'affaire, ton nom va sortir. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a une nouvelle génération d'oustas en Côte d'Ivoire. Il y a une nouvelle génération d'oustas en Côte d'Ivoire. Ça dit que eux, là, eux ne sont pas là pour prêcher. Hein? Ça dit que quand ils s'en vont quelque part, les bons petits sont derrière eux. Ils se déplacent avec 10 personnes. Ils se déplacent avec 10 personnes. Et puis, ces bons petits sont là. Et puis, ça regarde maintenant dans le visage des gens. On mène les petites enquêtes. Ni be furu là, ni te furu là, ni be furu là, ni te furu là. Wari be ni boro, magasin bale be ni boro, mais quel état boro? Magasin bale be ni boro, ni be voyager les quais. Wari ba kun, mais quel état boro? Amena douaouka ae qui est soro. Eh ma soeur, toi tu as l'argent. Toi tu as l'argent. Tu fais ton grand commerce. Et toutes ces personnes qui sont autour de toi, qui ont des difficultés pour manger par jour, même si tu t'en vas prendre une famille qui n'a pas l'argent, qui a des difficultés pour manger,
Prends ton argent là. Il faut t'occuper d'une famille qui est pauvre pendant 1 mois et puis tu laisses pour toi Dieu. Dieu va te donner le mari que tu cherches. Mais les caramels nouvelle génération qui sont sur Facebook, que vous allez voir, et puis après, ils font leur crissi, ils mettent ça sur votre visage, et puis c'est fini. Ton argent, là même, tu prends pour les donner. Mais, Oussaz, cette fois-ci, tu arrives à ta limite. Hein? Mais Dieu même a commencé à agir. Parce que quand toi-même, tu t'assois aujourd'hui, et puis tu regardes ce qui est en train de se passer autour de toi, tu dois avoir peur. Et je me rappelle bien, le jour où vous êtes croisés, là, le grand frère de la petite a dit, hein? Allahu Akbar. Ma soeur Irie, Safiatou Koulibaly, Adama Sanogo, Traoré Fatoumata. Chers frères et sœurs, imaginez-vous un instant, un soi-disant imam, un soi-disant oustaz, qui est sur Facebook, jusqu'à mon lit dit ferme ta bouche, il dit il ne veut pas fermer sa bouche. Salam alaikum à toi, ma très chère grande sœur, Chérif Matoroma. Ah, merci beaucoup. Ah, j'espère que tu as prié pour nous là-bas aussi, hein. Voilà. Et toi, oustaz, ta bouche est mlem, sur Facebook. Jusqu'à même, on va taper même ta bouche pour dire ferme ta bouche. On va taper même ta bouche pour dire ferme ta bouche. C'est toi qui es dans les trucs comme ça. Hein? Tu as le courage d'aller faire asseoir une fille. Et puis dis carrément, va voter. Ta kono ni boy. Amena wari dima. Ye kono ni boy. Eh, ka kono boy. Il est cramoche beau fort. Il est cramoche beau fort idala. Ko ka kono boy. Ko ka kono boy. Hey, Allahu Akbar. Mais on est assis. On est assis. Mais ton nom va sortir. Wallahi billahi tallahi, si tu n'es pas allé voir la fille, si tu n'es pas allé voir les parents pour régler le problème, wallahi billahi, koutola, il tombe bon. Il tombe bon. On va faire sortir ça sur Facebook. Parce que je vais te dire, hein, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, tu n'es pas loin. Hein? Tu n'es pas loin, hein? Tu sais de quoi je parle. Tu n'es pas loin. Donc il faut régler l'affaire. Chers frères et sœurs, voilà un oustaz qui va dans un glacier. Aller s'asseoir avec ses éléments. Et puis, il envoie l'un de ses petits pour aller prendre le numéro d'une fille. Pour dire, ça c'est un chèque. Il y a des chèques qui disent aux gens que ni anou karamoro lalani ni musoye. Eh Allahu Akbar. Eh Allah. Qu'on ni anou karamoro lalani musomiye. Quoi là le kanou blailema. Il est karamoro. Il est beau fort. Qu'on ni ala karamoro blaima. Quoi ben laniye. Il kana foko on. Allah regabla. Qu'on a nous karamoro lalani moroye. Qu'on be doaoule. Obe doaoule. Ah non. Ah non. Moi-même, je suis dépassé. Moi-même, je suis dépassé. Parce que, je vais dire, le buzz de buzz là, ça dit que quand ça là, ça va sortir. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Chers frères et sœurs, voilà ce oustaz. Ça dit, tellement il est malin. Lui-même, son numéro là, il ne donne pas. Mais voilà ce qui se passe. Ça dit que ces bons petits ont un numéro. Ça dit que quand ils finissent de te contacter, on t'appelle avec le numéro du petit et puis tu parles avec lui. Du coup, toi, tu te dis que c'est lui son numéro qui t'appelle directement. Ça dit, il prend le numéro de son bon petit, il t'appelle. Donc, tu te dis, comme c'est un appel direct, c'est son numéro. Alors que c'est pas son numéro. Alors que c'est pas son numéro. Et une fois que tu es rentré dans la maison, il n'y a rien à faire. Ils vont coucher avec toi. Oui, ils vont coucher avec toi.
Ils vont coucher avec toi. Et voilà, grossesse qui est sortie. Et le monsieur, il a même le courage de se déplacer. Non, c'est incroyable. Je suis sans parole. Je suis sans parole. Mais je le dis haut et fort pour le respect de tous les oustas qui sont en France, en Italie, en Côte d'Ivoire. Ces grands oustas. En tout cas, je pense que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Parce que parmi vous, il y a des gens qui veulent détruire votre image. Parmi vous, il y a des gens qui veulent détruire votre image. Mais oustaz, je suis là et je dis, clé, fila saba, faut régler l'affaire. Faut régler l'affaire là. Elle ne peut pas rester dans ça. Elle ne peut pas rester dans ça. Excusez-moi, j'ai fait quelque chose là. Attendez. Attendez, j'ai fait quelque chose. Parce que excusez-moi, hein. Excusez-moi. Je vais appeler de suite et puis tout va finir ici. Là. Attendez. Allô? Ouais, ma fille. Donne ce numéro-là à Cheikh et puis tu lui donnes m'appeler. Sur ce numéro, sur WhatsApp. Il n'a qu'à m'appeler. Voilà, je suis en direct là. Il n'a qu'à m'appeler tout de suite. Voilà. C'est pas Roger. Ça dit que toi, tu es là, tu réfléchis, tu cherches le nom. Mais le nom n'est pas loin. Le nom, il est là. Ça dit que je suis convaincu qu'actuellement où il est là, il y a Diaré qui est sur lui. Parce que ces petits sont sur les réseaux sociaux partout. Mais cette affaire-là, il va régler ça. Il n'y a même pas palabre dedans. Il va régler cette affaire-là. Oui. Il va régler cette affaire. Parce que il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Mais on a dépassé ce niveau-là. On a dépassé le niveau de l'amusement. On est dans le concret aujourd'hui. On est dans le concret aujourd'hui. Où tu règles, où tu règles. Il n'y a pas de débat dedans. Ouais. Où tu règles, où tu règles. Il n'y a pas de choses dedans. Tu vas régler l'affaire. Automatiquement. Tu vas régler l'affaire. Attendez. Mon très cher doyen, Alain Traoré, triste réalité. Ça fait même honte. Oui, ça fait honte d'attendre ce genre de choses. Chers frères et sœurs, les espoirs de Oustaz Sanogo qui sont sur les réseaux sociaux là. Chers frères et sœurs, derrière, il y a d'autres histoires plus graves. Mais ça c'est petit. Ça c'est petit. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Ok. «
Dieu ne dort pas. Mais je vous dis et je vous répète, cette affaire-là, ça doit être réglé. Koniba Traoré, merci beaucoup. C'est le vrai nom. Oustaz Bandi. Oustaz Bandi. Oustaz Bandi. On dit de prêcher pour appeler les gens à la religion. Ça, c'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est de détruire l'image des gens. Profiter des femmes. Profiter des femmes des gens. Ah, mais continue de profiter. Mais tôt ou tard, tu vas payer. Tôt ou tard, tu vas payer. Et ça, il n'y a pas de débat dedans. Voilà. C'est qu'il y a sûr, le match a commencé. Comme je l'ai dit, le match a commencé. Où vous trouvez la solution, où on va venir déposer tout sur les réseaux sociaux. Avec l'image même du bébé. Parce que le jour où on dépose l'image du bébé, là, il n'y a rien à faire. C'est sûr que tous ceux qui fréquentent cette personne-là vont dire, ah, ça c'est photocopie. Oui. Les gens vont dire, ah, ça c'est photocopie. Il n'y a pas de palabre dedans. Original. Ça dit que tu déposes la photo là devant n'importe qui. Il n'y a pas quelqu'un sur 100 personnes. Peut-être il y a une seule personne qui va douter. Sinon les 99 vont dire oui, c'est vrai. Voilà. Et un truc comme ça, tu mets ta mise avec. Et un truc comme ça, tu mets ta mise avec. Mais tu vas lire l'heure. Voilà. Mettez le cœur et partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous voyez, même quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, quand on dit non, le bon petit de Oustaz Sanogo a pris sa femme, le bon petit de Oustaz Sanogo a pris sa femme, le bon petit de Oustaz Sanogo a pris sa femme. Chers frères et sœurs, on va tous mourir et on va partir. J'ai toujours dit, problème de foyer, quand on t'a expliqué, c'est que tu n'as rien compris. Parce que tu n'étais pas là. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, c'est facile, hein? Tout le monde s'assoit aujourd'hui. On est en train de massacrer la dame. Elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça. On a compris. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé réellement pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Attends. Attendez, hein, excusez-moi. Voilà. Restez connectés. Et il y aura une grande intervention tout à l'heure. Restez connectés. Partagez le direct et restez connectés. Tout à l'heure, il va y avoir une intervention d'anthologie qui va vous laisser sans parole. Parce que je vous dis que c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs et partagez le direct. Mettez les cœurs. C'est important. Voilà.
Voilà. Issa Koulibaly, Suleiman Sanogo, Touré Mori, Sinali, Brodo Binate. Voilà. Allô? Oui, allô? Ouais, mon petit. Allô? Allô? Ouais, tu vas bien? Oui, je vais bien, je vais bien. Ok, bon, voilà. Voilà, comme ce que je t'ai dit là. Allô? Ouais. Oui, oui. Voilà, t'auras tes foyers quoi. Tu comprends ce que je vais dire? D'accord. D'accord. On ne dit pas de non. D'accord. Mais je vais te poser seulement quelques questions D'accord. et puis tu vas répondre. Tu comprends ce que je dis? Pas de problème. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les explications. Tu comprends ce que je dis? D'accord. Voilà. Parce que il faut toujours donner la possibilité aux gens de se rattraper. Parce que c'est quelque chose de fanani, la jarabiri dolo. Kalakan. Mais s'il ne se rattrape pas, s'il ne règle pas le problème, voilà. Donc d'abord, ce que je veux que tu dises là, il faut dire le nom de la fille. Et puis tu dis, Oustaz, il faut régler le problème. Comme de la manière que tu as fait une fois sur Facebook là. Voilà, il faut dire ça de vive voix. Les gens vont entendre. Ne quitte pas. Ok, il faut parler, on t'écoute là. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord, il n'y a pas de problème. La fille s'appelle Mariam, elle est à Bobo. Ok. Elle s'appelle Mariam, elle est à Bobo. Ok. Voilà. Donc, en tout cas, Oussaz, si tu m'entends vraiment, il faut essayer de régler le problème. Parce que la fille a accouché. Ouais. La fille a accouché. Aujourd'hui, l'enfant a 1 an. Voilà. C'est vrai, le problème est arrivé. Tu n'as jamais fait face. Tu n'as jamais fait face à la situation. Parce que depuis, vous êtes venu une seule fois, vous venez parler. Attends. Voilà, il faut parler. Ouais, il faut parler. Voilà. Donc, depuis, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà, depuis vous êtes venu une seule fois, ou toi-même tu as eu à venir t'asseoir pour dire clairement que attends, donc si je comprends bien, mon petit, la grossesse. Mon petit, Oui. Pardon, oui. Si je comprends bien, ça dit que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de me dire que le oustaz même en question là, il est venu s'asseoir avec vous pour parler dans ce problème là. Effectivement, il a envoyé quelqu'un même qui m'a appelé d'abord. Oui. C'est à la suite de ça, cette personne m'a invité. Oui. Donc j'ai allé croiser la personne. Oui. Et ce jour-là, lui-même, il est venu. Oui. Donc c'est comme si c'était une conférence maintenant qui était organisée sur la situation. Ok. Donc il a dit maintenant là, au cours de la conférence, après les longs discours, tout et autres, qu'il reconnaît vraiment avoir couché avec la fille. Allahu Akbar. Ça dit que l'oustaz l'a dit que lui reconnaît avoir couché avec la fille. Voilà, il a dit ça de sa propre voix. De sa propre voix. Il reconnaît avoir couché avec la fille. Oui. Mais la grossesse, en tout cas, lui, ça ne l'appartient pas. Ok. C'est ce qu'il a dit. Ok. Donc, depuis lors, il avait même proposé qu'il allait remettre l'argent pour pouvoir nous aider. Oui. Et parce que lui, c'est un oustaz, il aide les gens comme ça. Donc, voilà, lui, il va venir en aide comme ceci. C'est là, moi-même, je l'ai rétorqué. J'ai dit, mais toi, tu dis que la grossesse ne t'appartient pas. À quoi c'est de venir nous aider? Voilà. Et non, c'est vrai, parce que lui, il a eu à coucher avec la fille, en tout cas. Oui. Voilà. Et donc, lui, il va aider. C'est là, moi, il dit, il n'a pas besoin de ton aide. Oui. Ou soit, tu reconnais que la grossesse t'a... On t'écoute, hein? Le temps nous a donné raison. Oui. Le temps nous a donné raison. L'enfant même est là actuellement. Si tu vois l'enfant même, tu vas voir que c'est une photocopie directe. Oui. Voilà. L'enfant est là. Donc, après ça, il a eu même jusqu'à essayer même d'envoyer, c'est-à-dire un de ses gars pour venir remettre l'argent jusqu'à la maison. Mais jusque-là, à aujourd'hui, il n'a jamais fait face, ils ne sont jamais préoccupés de la situation de grossesse de la fille jusqu'à aujourd'hui. Or, la fille a juré sur le Coran qu'elle n'a pas connu autre homme depuis son mariage où elle avait quitté jusqu'à aujourd'hui où elle est tombée enceinte, à part lui seul. Oui. Elle a juré sur le Coran. Mais lui, il n'a pas été capable de jurer sur le Coran ce jour-là. Allahu Akbar. Il n'a pas été capable.
Parce qu'il sait qu'il avait couché avec la fille. Donc, il a dit de sa propre bouche qu'il a couché avec la fille. Mais aujourd'hui, là, c'est ce qu'elle a donné raison. Le temps va nous donner tous raison par rapport à cette situation-là. Aujourd'hui, l'enfant est né, l'enfant est là. L'enfant est là. Mariam, elle est toujours à Bobo. Il reconnaît, il sait où elle se trouve. L'enfant est là. Peut-être les gens qui vont essayer de se déplacer, qui vont venir voir, l'enfant est là. Et eux-mêmes, ils vont constater des vifs. C'est-à-dire que regarde la photocopie directe de ce dernier-là, avec l'enfant. Ok. Mais comme vous avez dit, il ne faut pas en rentrer dans tous les détails. Donc, on va laisser ça pour peut-être prochainement. Okay. Sinon, toutes les preuves sont réunies pour l'accabler. Okay. Et lui-même, jusqu'à sa présence, parce qu'il avait envoyé des personnes même vers la fille au début pour dire à la fille d'avorter. Allahu Akbar. Tu dis quoi? Il envoyait des gens. Ce dernier-là, c'est un de ces petits qui les suit, que je connais très bien. Pour dire à la fille d'avorter, que si la fille avorte, lui, son oustaz va marier la fille. C'est là la fille, elle a refusé carrément qu'elle ne peut pas avorter l'enfant. Donc, depuis ce jour, il est parti. Il n'est plus revenu encore. Jusqu'à ce qu'il donne maintenant mon numéro parce que moi, j'ai fait un post sur Facebook au nom de la fille sous les pages. Donc, c'est depuis ce jour-là, ils ont envoyé quelqu'un d'autre vers moi et puis essayer de rentrer en contact pour voir réellement ce qui se passe. Et quand la personne m'a contacté, j'ai tout expliqué à ce dernier-là, qui allait lui faire le retour. Et après ça, je me rappelle très bien, il devait voyager pour aller en France. Et moi, ça a trouvé que moi aussi, je devais voyager. Donc, ils n'ont pas fait des rendez-vous fixes. À ce que moi-même, je le rappelle encore pour essayer de demander, mais qu'est-ce que vous dites? Tu as fait le retour à ton boss. Il dit quoi par rapport à la grossesse? Ils n'ont pas dit des paroles fixes. C'est après ça, il y a un autre oustaz qui est juste, même chez nous, à Bobo ici aussi, qui est rentré en contact avec moi pour essayer maintenant de savoir sur la situation. Et c'est là, ce jour-là, lui-même, il était présent. Le concerné même, l'engrossé même en quelque sorte, tout ça, il était présent. Mais rien ne m'a choqué. Parce que venant d'un oustaz, moi, je pensais que j'allais entendre mieux. Mais venir s'asseoir et dire clairement de lui-même sa propre bouche, c'est vrai, j'ai couché avec la fille, mais la grossesse ne m'appartient pas. C'était une désolation ce jour-là. Okay. Jusqu'à présent, l'enfant est là, on n'a pas encore fait ses papiers. Tous les papiers sont là. Tous les trucs sont là, on n'a même pas encore fait ses papiers. Pour dire que aujourd'hui, l'enfant ne connaît aucune paternité si ce n'est pas ce dernier-là. Incroyable. Donc, s'il y a d'autres questions à poser sur la question, moi, c'est ce que j'ai dit. Je suis prêt à partir, même jusqu'à la justice. Si le dernier même décide même de s'y rendre, on va parler, même si c'est en face. Parce que tout ce qu'il a dit là, tout est là. Et heureusement, ce jour-là, je ne suis pas témoin et toute la scène qui s'est passée et je lui fais sa présence. Ok. Ok. C'est qu'est-ce que comme on l'a si bien dit, nous ne sommes qu'au début. La balle est dans son camp. Sinon, la balle est dans leur camp. C'est pourquoi je n'ai pas... Voilà, parce que, en réalité, quand tu regardes tout ce qui se passe, avec les rencontres que tu as eues avec eux, c'est une mafia préparée. Effectivement. C'est une mafia préparée. Parce que même le jour de la rencontre où il est venu à la réunion, ils ont dit que non, il vient d'appeler et qu'il est en train de venir. 10 minutes après, il est là. Ça veut dire qu'en réalité, il était déjà à côté. Mais il attendait pour voir comment le débat allait se passer. Effectivement, effectivement. Effectivement. Ok. Bon. C'est qu'à sûr, mon petit. On va s'arrêter là aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, on verra la suite. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne réagissent pas, s'ils ne réagissent pas, tu vas venir. Ça dit, façon le truc s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. Là. Il va venir tout expliquer. D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis un jour, s'ils ne réagissent pas, on va faire intervenir Mariam elle-même. Voilà. Et puis après, s'ils ne réagissent pas, on va déposer la photo de l'enfant sur Facebook. L'enfant est là. L'enfant, la photo est là. Typiquement, dès qu'on va déposer la photo, tout le monde saura c'est qui. Voilà. Ah, ok. Ah donc c'est quelqu'un même qui est connu alors.
Il est très connu, il est très connu. Ah. Très connu. Ah, ok. Ah, Oustaz, voilà ça, on dit que tu es très connu. Donc, il faut régler l'affaire. Parce qu'on dit que tu es très connu de... Ah, mon petit me vient de dire, il est très connu. Il est très connu. Ah, il suffit seulement, quand on dit seulement, le début de son nom, tout le monde saura. Ah, ok, bon, ok. Ouais. Donc, il faut régler l'affaire là. On va quitter ici. Voilà. Ok, bon, mon petit, donc on fait ça. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Ok. Merci à vous pour la lutte noble, la sincérité et l'éclaircissement au nom de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Ok. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous et Dieu vous protège. Dibouati de Tengrela, j'espère que tu vas bien. Voilà. Ok. Aboubakar Aziz, salut à toi. Issa Koulibaly, salut à toi. Tunkara Ibrahim, mon très cher frère. Attends, on va parler de ça dans Inbox tout à l'heure. Reste tranquille. On va régler l'affaire. Régler. Automatiquement, ça va se régler. Oui. Ok. Bon. Bonne soirée à vous.